Voilà, c'est parti un peu plus vite que je ne pensais. Pardon. Bonjour les gens. Tirage à trois choix hebdomadaires, comme d'habitude. Trois possibilités. Vous écoutez votre intuition par rapport à tout ça. J'ai pris trois tarots. C'est l'as d'épée à chaque fois. Je le remettrai hein, quand on aura le choix. Il y aura le timer et le nom des tarots et des oracles sous la vidéo, comme d'habitude. Alors je vous montre tout cela, pardon. Donc le premier as d'épée ici, accompagné de la jaspe K2. Voilà, je le remets ici. Deuxième as d'épée, très différent. Bah, je vais rien dire, de toute façon je vous laisse plutôt choisir. Accompagné de la cornaline. Hop. Deuxième choix. Premier choix, deuxième choix. Et troisième choix, as d'épée et du quartz. Voilà. J'oublie quelque chose peut-être. Non. J'ai mes tarots, j'ai préparé mes oracles. Ok. Je peux peut-être repasser de place, mais on va se débrouiller, on a l'habitude. Donc voilà, je vous laisse choisir là-dessus. Et puis ma foi, on se retrouve tout de suite avec le premier choix. Le premier choix, donc la jaspe K2. Pierre magnifique, hein. K2 parce que ça vient vraiment de l'Everest et du K2. Ok, on va le mettre là à côté de mon égyptien. Et puis l'as d'épée. L'as d'épée, on le remet dans le bon sens, au centre du tarot. S'il veut revenir pendant... Oups. S'il veut revenir, il reviendra. Je vais pas y arriver, hein. Voilà, ok. Je pose le tarot à côté. On va commencer avec quelques oracles. On va commencer ici. On va prendre une carte ici peut-être un peu plus, je sais pas. Hop, il y en a deux. Voilà. Je repose ici, ça va être plus simple. La première, le pessimisme. Votre Oh là, je vais avoir du mal, excusez-moi, hein. On va se débrouiller comme on va pouvoir. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Ok. Le pessimisme, et puis avec cette phrase qui nous dit que l'instant présent, toujours l'instant présent, le futur, etc., on n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus. Euh, c'est pas la peine de se projeter, surtout si on s'inquiète pour des choses. Vous savez comme moi, et je suis sûrement l'un des premiers à le faire parce que c'est un peu ma spécialité, mais de s'inquiéter pour des choses à venir, et puis on sait très bien que la plupart du temps il se passe autre chose. Donc bon, pessimisme, mais c'est quand même la carte, elle est venue, hein. La carte, elle est venue, hein, je vais pas vous parler comme ça. L'ange gardien. C'est drôle parce que depuis plusieurs semaines, et avec vraiment différents oracles, je vais dire des oracles, dans différents choix, on a toujours des notions d'ange gardien de cet ordre-là. Ok, l'ange gardien, je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Ok. Par rapport à ce qui se passe à côté, j'ai l'impression que j'ai des gens qui s'inquiètent là. Qui s'inquiètent, qui ont peur de l'avenir pour eux. Alors peut-être pour une raison particulière et concrète, mais peut-être aussi d'une manière plus vaste, plus globale. On va prendre ici ce jeu de Kyle Gray pour voir quel ange, quel archange nous accompagne. Hop, on va prendre... Il y en a beaucoup quand même, il y en a 4. Allez, on va prendre les 4. Bon, il faut que je les remette là, sinon je m'en sors pas au niveau de la place. On a Kalima qui demande justement
Kalima, c'est la déesse qui fait face à la peur. La peur est là, mais elle n'a peur de rien. Elle nous parle de changement spirituel, d'évolution spirituelle et de chance, une chance d'évoluer. Il y a, alors j'allais dire, il n'y a pas d'évolution qui soit simple et facile. Je sais pas, peut-être que si. Moi je pense que non, mais bon, je vous laisse la réflexion là-dessus. Mais vous voyez, on est sur des changements ici. On a notre ami Hilarion ici qui nous parle de guérison et qui nous parle de notre sensibilité, qui nous parle de prendre soin de soi et qui nous dit qu'on a... Alors, je ne vais pas le formuler comme la phrase, euh, que notre lumière est importante pour les autres. Du coup, je l'ai dit un peu comme la phrase, mais pas dans le sens d'une obligation, mais si on perd notre lumière, notamment parce qu'on est pessimiste, et dans ces cas-là, pessimisme, peur, on baisse le taux vibratoire. La peur, le plus bas, l'amour, la joie, le plus haut. Et il faut être dans l'amour et la joie. Ce qui n'est pas simple tout le temps, je suis bien d'accord avec vous, mais il faut cultiver ce côté-là. Et il faut vraiment voir les peurs, il faut vraiment les regarder et trouver le moyen de jouer avec pratiquement. Avec ma avatar Babaji, j'ai dit Babaji, ça suffira, qui nous parle d'expansion de l'âme. Babaji, ça nous parle aussi de yoga, de prendre soin de soi, de trouver une forme de calme, de sérénité, de conscience ici, d'expansion de conscience, ça nous parle, et de compréhension entre tout ce qui existe. J'allais dire tout ce qui est vivant, mais on a tendance à penser que le monde minéral n'est pas vivant. Donc bon, pour moi il y a tous les règnes qui sont vivants. Mais en tout cas, avec Babaji, il y a beaucoup de sagesse ici. De la guérison, de la lumière ici, par rapport à quelque chose de plus sombre. Et puis on est aidé, on est accompagné. Il y a Kutumi, qui nous parle de sagesse à nouveau. Et carrément. Et qui nous dit que vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Et je vous disais, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'inquiètent ici. Soit il y a des personnes qui s'inquiètent par rapport au climat actuel et puis au climat... je trouve pas le terme comme d'habitude, mais vous voyez ce que je veux dire. Ou parce qu'il y a une raison très précise et très particulière. Mais ici on a la réponse. Et puis on a la réponse pour dépasser cela. Avec Kutumi ici, on peut avoir vraiment confiance. Ok, parfait. On va continuer avec cet oracle de notre ami Mogiel, de notre ami David Mogiel. Alors ici, 3 cartes. Alors je vais les prendre. Hop. Et celle-ci. On va commencer ici. Les portails. Les portails, c'est du 11. Et là, la prochaine vidéo que je vais faire, c'est... pour moi, c'est un portail, le portail du mois de février qui commence le 2 février jusqu'au 22-2. Et depuis des années, cette période de l'année, c'est une période importante pour moi où des choses se mettent en place. Et pour moi, c'est presque beaucoup plus que le 1er janvier, c'est vraiment très indicatif de ce qui se passe dans l'année et c'est en résonance avec le mois de novembre, 11-2, toujours la numérologie, hein, et ça c'est un oracle de numérologie qui plus est. Mais le 11 qui se réduit au 2,
mais maître nombre, donc vibratoirement plus élevé certes, mais il y a quelque chose ici. Et il y a des portails qui s'ouvrent. Les portails qui s'ouvrent, c'est quoi un portail? Un portail, il y a différents mondes, il y a différentes dimensions. Et depuis des années maintenant, très souvent dans l'année, pour une raison ou pour une autre, les portails sont plus accessibles. Les dimensions, les passages, les évolutions sont beaucoup plus faciles qu'auparavant. Auparavant, on était ici et les mondes d'à côté, parce que moi, pour moi, il y en a vraiment beaucoup, les mondes d'à côté étaient vraiment loin. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Et puis, il y a vraiment beaucoup de périodes et beaucoup de jours dans l'année, et beaucoup de périodes, on va dire ça comme ça, où on peut vraiment accéder à d'autres mondes. Accéder à d'autres mondes, ça veut dire avoir d'autres informations, avoir des révélations, avoir de l'expansion de conscience qu'on a vu ici. Ok, parfait. Avec de l'isolement. Ok, l'isolement ici c'est du 9, 11, le 2, le 11, février, novembre, et 9, année 2025, mais année de fin ici. Et isolement, il y a quelque chose pessimiste, pessimisme, j'y arrivais, et la peur ici. Quand on est en chemin, et moi je fais des tirages, les personnes qui regardent, c'est des personnes qui sont en chemin, sinon ça leur parle pas, ils me prennent pour un fou, etc. Quand on est en chemin, on est souvent très seul. On est souvent seul, déjà parce qu'on a besoin de faire le chemin seul, mais on peut être vraiment très seul et voir les relations qu'on avait ne plus avoir de sens. Il y a d'autres personnes qui arrivent, mais on peut être dans une notion de solitude, mais on fait attention à l'isolement. On a besoin d'être avec les autres. Ok, c'est intéressant cette carte ici. Et la fuite du 30, c'est le cœur ici. C'est le cœur, c'est la communication, euh, c'est l'enfant intérieur. Pour moi, le 30, alors peut-être pas pour David, mais peu importe, je vais le prendre comme cela, moi. Le 3, pour moi, c'est le chiffre du cœur, de l'enfant intérieur, de la joie, de la créativité, de la Trinité, évidemment aussi, hein. Et puis, c'est beaucoup de lumière. Et le 0 ici vient amplifier pour moi ce 3. Mais ici, on est dans la fuite. Il y a quelque chose depuis le départ où on est... il y a des peurs qui ont trop d'emprise ici. Il y a de l'aide, hein, bien évidemment, mais il y a des peurs qui ont trop d'emprise. Ok. Alors, on va prendre deux cartes ici. Alors là, il y en a quatre, ça fait trop. On va prendre celle-ci. Et on va prendre celle-ci. Hop, tout vient. Mouvement. Et mouvement, à côté, on a la fuite. Euh, c'est pas le même mouvement. Ici, on est en train de fuir quelque chose qui est en train de se produire, quelque chose qu'on ressent peut-être et qui fait peur, alors que ça me semble plutôt bénéfique. Mais le fait que ça semble plutôt bénéfique et que je le ressente d'une manière lumineuse, ça ne veut pas dire que c'est facile pour autant. Je fais attention à de compléter mes phrases à chaque fois parce que moi il y a des choses que je perçois d'une manière très très lumineuse, mais je sais très très bien que dans la matière c'est très difficile à vivre. Mais c'est simplement qu'on est venu pour ça et qu'on va sur ce chemin-là. Mouvement ici, la première carte, et la deuxième carte c'est le corbeau. Le corbeau c'est un animal très, j'allais dire très précieux, mais tous les animaux sont très précieux. Ici, magie, coïncidence, synchronicité. Le corbeau, comme plusieurs oiseaux, c'est vraiment un animal de reliance.
C'est un animal de reliance, un animal très sacré. Pour moi, c'est un animal, oh là là, c'est un animal vraiment sacré. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce qu'ici on aurait des peurs parce qu'on sentirait qu'on est plus réceptif à des choses qui nous dépassent et qu'on ne maîtrise pas? On a l'ange gardien ici, hein. On a l'ange gardien, on a beaucoup de sagesse ici et on a quand même une Kalima qui est là. Ok. On va essayer de placer ça un peu autrement, sinon je vais pas pouvoir mettre le tarot. Allez, hop. Comme vous le voyez, c'est super bien organisé comme d'habitude. Hop. Et puis les trois cartes. Est-ce que je peux les mettre de ce côté-là? Non. On va les mettre comme cela. Les portails, l'isolement et la fuite. La fuite, vous la voyez pas. Je vais la mettre un peu plus haut. Mais ça m'intéresse quand même. Alors, je vais peut-être juste pousser un petit peu. Ça m'intéresse d'avoir une colonne, une ligne qui soit entre la fuite et l'isolement. Il y a trop de peur ici, de toute façon. Il y a trop de peur, il y a trop de... Il y a un manque de foi, il y a un manque de confiance. Confiance en soi, mais ça rejoint la foi, hein. Alors que nous dit le tarot par rapport à tout cela? Alors, ici le mouvement qui est là, on n'en voudrait pas. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, on voudrait freiner les choses. Il y a une certaine inquiétude, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. À chaque fois, je change selon les vidéos et puis selon ce que je fais, le pied. Et du coup, c'est jamais les mêmes choses. Et du coup, c'est pas... voilà. C'est pour ça que parfois, ça va au niveau des cartes et parfois, c'est un peu chaud. Mais c'est pas grave. Ok. Allez, on se centre parce que là, j'ai raté une carte. Ah, on va prendre 5 cartes du tarot ici. Hop, celle-ci. Merci. Oh, magnifique. Allez, on en a 5. C'est l'as de bâton. La carte que je vous ai proposée, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la clarté dans ma tête, tout est clair. Mais il y a un côté visionnaire avec l'as d'épée aussi. Mais c'est l'as de bâton qu'on a déjà eu ici. Il y a bien une histoire de feu qui naît, de passion, d'inspiration, de joie, d'enthousiasme. Joie, enthousiasme par rapport à ce qu'on a dit ici, hein. Mais quelque chose qui commence, c'est un as. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, magnifique. Pas magnifique. On a des bâtons, il y a 4 bâtons. Sur les 5 cartes, il y a 4 cartes de bâtons. Et il y a l'impératrice. Et on a la lune ici. Il y a quand même comment je vais vous dire ça? Il y a beaucoup d'inspiration, puisque c'est le terme que j'ai employé. Il y a beaucoup d'intuition. Il y a beaucoup d'ouverture. On a une carte de portail quelque part. Euh, il y a un grand changement qui est en train de se dessiner ici. Mais qui, pour moi, c'est un changement qui est très ok. Ça, c'est clair et net. Mais ça nous fait plus peur qu'autre chose. Parce que ça fait peut-être remonter des choses. Quand on passe des paliers sur un chemin d'évolution, euh, très souvent, quand on est sur le... Comment je vais appeler ça? Sur le point de passer à l'étape supérieure, ben, les petites choses qui ne sont pas réglées et qui empêchent de passer à cette étape supérieure reviennent
un peu en force. Ici, la lune, notre inconscient, notre subconscient, notre supraconscient, peu importe, mais en tout cas, tout ce qui est un peu mystérieux, tout ce qui est un peu caché. Il y a des choses qui viennent ici, et on est aussi dans la zone de sécurité, la zone de confort, et on a besoin d'aller plus loin. Là, il n'y a pas de mystère, on a besoin de quitter cette zone-là. Parce qu'il n'y a plus rien à vivre là. Alors peut-être que c'est malgré tout confortable, mais vous savez bien que souvent on reste confortable dans des situations qui ne le sont plus du tout parce qu'on les maîtrise tout simplement. Et là on a ça aussi là. Ok. Alors on va le prendre dans l'ordre tout simplement. Ici on a un besoin d'affirmation avec tous ces bâtons. On a un besoin d'affirmation, on a besoin de s'écouter, on a besoin d'écouter aussi autre chose. Cette notion d'inspiration, c'est un terme clé dans votre tirage là. Besoin de s'affirmer, besoin d'aller de l'avant. Et besoin d'exploser les obstacles. Les obstacles mais les obstacles, on les a vus. Ils sont plus hauts. Et les obstacles, ils sont peut-être extérieurs, mais ils sont surtout intérieurs ici. Il y a toujours les deux de toute façon, hein. S'il y a un obstacle extérieur, il y a quelque chose qui le nourrit à l'intérieur de soi. Mais ici, l'obstacle, à la base, il est vraiment intérieur. Je voudrais pas que les choses bougent. Je voudrais tout maîtriser. J'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de l'avenir. Euh, vous prenez ce qui vous parle et puis vous modifiez un petit peu par rapport à tout ça. Mais il y a ça ici. D'autant que juste après, il y a bien cette notion où je me protège. Je me protège d'une menace qui existe ou d'une menace qui n'existe pas. Je me protège aussi parce que j'ai vécu des choses dans ma vie qui n'étaient pas si simples que ça. Et que j'aspire à la tranquillité, j'aspire à la sérénité, j'aspire au calme, à peut-être une vie simple, sans, sans aventure, etc., mais une vie sereine. Et que là, je vois que j'aspire à ça, mais c'est pas ce qui est en train de se dessiner. Et en effet, là, euh, notion de joie, il y a beaucoup de joie dans les trois dernières cartes, hein. Notion de joie, notion de nouveau cycle, notion de s'engager. C'est ça qui fait peur aussi. Là, je vois bien que ma vie elle est en train de changer. Je vois bien que j'ai pas trop le choix. Et on est vraiment sur des choses de l'ordre spirituel ici. Spirituel, quel terme employer d'autre? Je sais pas. Spirituel, on va garder le terme spirituel. Pour moi, c'est ça. Mais ici, on a la fuite. Et puis l'isolement. C'est pour ça que je vais les mettre comme cela. Entre les deux, ici, on a un peu... J'ai des personnes qui sont en train d'évoluer et qui sont en train de s'apercevoir qu'elles n'arrivent plus à fonctionner avec leur quotidien. Et leur quotidien concret, matériel, le lieu où j'habite, la ville où j'habite, et peut-être le fait d'habiter en ville alors que je supporte plus la ville, mais aussi les personnes. Et ça, c'est jamais simple, hein. Mais il y a de la joie qui se prépare ici. Il y a de la joie et j'ai besoin de m'engager dans un nouveau cycle. Impératrice. L'impératrice, c'est de l'abondance de vie et c'est un nouveau projet. Est-ce que j'ai aussi un projet justement ici? Et puis je suis en train de me dire que c'est pas une bonne idée et que je suis en train de me laisser dépasser par les peurs par rapport à tout ça. C'est possible aussi. Sauf que non, c'est pas du tout. C'est la meilleure idée que vous puissiez avoir. On trouve le 3 ici, qu'on a dans la fuite ici. Et juste après l'impératrice, cette as de bâton.
On a bien le début de quelque chose qui va donner du feu, donner de la chaleur, donner du sens dans un astre, donc dans le début de quelque chose. Ok, on va reprendre quelques cartes du tarot ici. Alors je m'intéresse à ceci, mais on va peut-être en prendre d'autres avant. Sur la carte du pessimisme et de la peur, on va prendre une carte, celle-ci elle veut venir. On a du... Oh, ok. On a carrément le 10 d'épée tout de suite. 10 d'épée, c'est une carte de fin. On est sur du 10, donc il y a un as d'épée, on retrouve l'as d'épée derrière, vous savez comment je fonctionne à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a une fin, il y a quelque chose de difficile, il y a une souffrance. Le 10 d'épée, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, peut me faire penser qu'en effet, il y a quelque chose de plus concret que ce que je vous ai dit. Et qu'il y a une situation qui n'est plus jouable, qui n'est plus vivable, et que j'ai vraiment besoin de passer à autre chose. Mais que ça me fait peur de passer à autre chose. Ok. Bon. Sur la carte des portails, s'il vous plaît. La carte ici. Quel renseignement on peut avoir sur la carte des portails? Quel portail on choisit? Quel portail on franchit? Ici, il y a deux cartes, on va prendre les deux. On a de la sagesse à côté entre Babaji et Kutumi. Il y a de la sagesse forte. Nouveau début ici. Ouais, roi de bâton. Nouveau début et puis apprentissage de quelque chose de nouveau dans un balai de denier. Donc dans quelque chose de matériel, de concret. J'apprends un nouveau métier où j'avance différemment sur mon métier, ma profession. Je peux changer de lieu de vie. Il y a quelque chose de concret ici dans une sorte d'apprentissage. Et dans une sorte d'apprentissage qui n'est pas si simple que ça, alors qu'avant je maîtrisais peut-être tout dans ma vie. Et que là, je dois reprendre à un niveau où je me remets en question. Mais c'est nécessaire, roi de bâton. Roi de bâton ici, alors, vous voyez qu'au niveau du tarot, on retrouve beaucoup de bâtons, beaucoup de feu, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Et c'est très intéressant parce que là, on a vu beaucoup de pessimisme, de souffrance même et de peur là. Mais les bâtons ici viennent nous parler de joie, de sens, le sens de la vie. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui crée. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui se montre aussi. Le roi de bâton, il y a de l'ego qui est bien utilisé et qui va permettre d'avancer, qui va permettre d'aller beaucoup plus loin dans sa vie. Beaucoup de... C'est l'énergie du lion, le roi de bâton. C'est cette notion de... euh, J'ai pas de doute. Alors je peux avoir des doutes si je suis lion, c'est pas aussi simple que ça. Mais j'ai pas de doute quant au fait de j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin de création, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de me sentir vivant. Ok, roi de bâton, c'est ça le portail ici. On est en train de découvrir quelque chose de nouveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un valet et un roi, même si c'est pas la même couleur. Ça veut dire qu'on va... et puis on a le soleil derrière. Tout va plutôt très très bien ici, mais c'est pas simple. Ok, ce qui veut dire, pardon, que très vite ici on apprend quelque chose et on arrive sur une maîtrise quand même avec un roi assez rapidement. Ok, et je voudrais une carte entre la fuite et l'isolement ici. Il y en a deux, on va prendre celle-ci. Le cavalier de bâton, encore et toujours les bâtons. On a besoin de bouger. Ce fameux mouvement qui se retrouve d'ailleurs au centre, en quelque sorte. Le mouvement dont on ne veut pas. Pour une raison ou pour une autre, il y a un mouvement
qu'on voit bien qu'on va pas pouvoir l'éviter. C'est pas très français, mais ok. Mais pourtant, si on pouvait, on le ferait. C'est un peu paradoxal parce qu'ici, on voit bien que ce mouvement, il va apporter que des choses lumineuses, que de la joie, que du bonheur. Qu'avec le bâton, je pars, j'ai besoin de cet enthousiasme, de tout ce qu'on a vu au niveau des bâtons. On a un cavalier ici, qui est un drôle de cheval, certes, mais ça veut dire que j'ai besoin de voyager, que j'ai besoin de bouger. Et cavalier de bâton, il a besoin de fougue, il a besoin de... Il a besoin d'avoir d'être assez irréfléchi parfois, d'arrêter de réfléchir parfois. Cavalier de bâton, il réfléchit pas beaucoup. Ça peut être son défaut, mais c'est sa qualité aussi. Et j'ai besoin d'aller aussi loin que le cavalier de bâton qui peut aller très loin. Et à côté, j'ai le 8 d'épée sur l'isolement. Alors attention parce que là il y a quelque chose d'intéressant. Ici le 8 d'épée à l'isolement, comment je vais vous dire ça entre les deux? Entre les deux, je suis en train de changer. Il y a un grand mouvement qui se fait dans ma vie, je ne le maîtrise pas. Bon, j'aurais tendance à penser même que je ne le souhaite pas, mais que c'est inévitable. Et que du coup, comme j'essaye de freiner peut-être pour ça, mais parce que je voudrais que ça se passe autrement, euh, là je pose pas les bonnes actions. Parce que c'est de l'isolement, c'est pas de la solitude là. Et l'isolement, c'est pas. La solitude, c'est ok, l'isolement, c'est pas ok. J'ai besoin de fonctionner avec les autres. Donc là, il faut que je trouve les personnes qui m'accompagnent dans ma vie. Et il y en a toujours. Même quand il y a des grands changements et qu'il y a des relations qui s'éteignent, il y a d'autres relations qui viennent. Mais pour cela, il faut aller de l'avant, il faut discuter, il faut rencontrer, il faut être dans l'ouverture, il ne faut pas être dans la peur. Le saboteur qui est là ici, hein. Et vous voyez ici, cette carte, elle résume beaucoup de choses. Là, je suis en train d'avancer et d'avancer entre les épées, là. Je suis pieds nus sur les rochers. Est-ce qu'il y a un danger? C'est pas si sûr que ça. Là, il n'y en a pas vraiment de danger. Parce que même si je suis pas, si j'ai pas une grande dextérité, je peux vraiment, je suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais je peux vraiment éviter les épées là qui pourraient me blesser. Et j'ai même deux épées ici qui pourraient me servir pour me protéger de quelque chose si besoin était, et pour affronter ce qui pourrait se présenter. Donc vous voyez que ce qui pourrait être ma faiblesse est plutôt une force ici. Mais il faut opérer un changement de point de vue ici. Ok. Un conseil, on va le prendre ici, le conseil pour vous. Là. Tiens donc, vous le prendrez comme ça vous parle. Le conseil, c'est le pardon ici. Le pardon par rapport à une situation particulière. Si c'est le cas, de toute façon, vous savez exactement de quoi il s'agit tout de suite. Mais ici, le pardon par rapport à soi aussi, et par rapport au fait d'être soi, de ne pas être parfait, de manquer de courage parfois, d'avoir peur, tout ce qu'on peut se reprocher continuellement. D'être dans l'amour de soi, de prendre soin de soi et de se pardonner. Euh, J'allais dire nos faux pas. C'est pas nos faux pas, mais peut-être nos hésitations, etc. Ici, il faut aller de l'avant. Mais si je peux pas aujourd'hui, bah, je le ferai demain. Il y a ça aussi ici. Là, aujourd'hui, c'est trop pour moi. Donc aujourd'hui, je prends soin de moi. Aujourd'hui, je retrouve des forces, etc., etc. Et demain, j'irai plus loin.
Et puis je vais y aller à mon propre rythme qui est différent du rythme de la personne qui est à côté de moi. Le conseil pour vous, mes amis. Voilà pour le groupe 1. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Alors c'est parti pour le groupe 2. Donc l'as d'épée, je le remets dans le tarot. On va prendre le tarot par la suite. Et puis donc on a la cornaline. Je ne suis pas spécialiste en lithothérapie, hein, vous le savez, donc si vous avez des informations, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui en ont justement, n'hésitez pas à en mettre sur les pierres que j'utilise. La première c'était la jaspe K2, pierre que voilà. Euh, non, j'ai quelques informations sur la, voilà, sur la K2, ok, mais sur la cornaline, tout ça, n'hésitez pas. Bon, la couleur orange déjà parle quand même d'elle-même. Ok. Alors, tout a bougé, à chaque fois tout bouge. Alors, on y va, on va prendre quelques cartes au niveau des oracles pour commencer. On va voir quels sont les anges qui sont avec nous. Les anges, les archanges, les énergies qui nous accompagnent. On a Charity. Lady Charité en français, je pense qu'on l'appelle comme ça souvent, mais peu importe. Enfin, peu importe, oui et non, parce que les archanges masculins ont toujours un nom, et les archaïs, les archanges féminins, c'est toujours la vertu qu'elles représentent. Il y a quelque chose ici qui n'est pas très bon, peu importe. La prière et la contemplation, se connecter avec la source, demandez et vous recevrez. Alors demandez et vous recevrez, oui, mais pas n'importe comment. Là, le jour où je fais ce tirage, là, c'est 3 tirages, je viens justement de faire un soin vibrer pour activer la loi d'attraction. Si je demande mais que je vibre pas ce qu'il faut et que je vibre pas ma demande, la source n'entend pas ma demande. Ok. Et puis on a Lord de Ganesh qui est là, qui nous parle d'abondance, toujours magnifique, et qui nous parle d'obstacles qui sont enlevés sur notre chemin, de support spirituel et de croissance, d'expansion de conscience. Ok, très joli ici. On continue, on continue, on continue. On va prendre une carte ici. Et je vais prendre celle-ci. Je pense qu'il n'y en a qu'une. Non, il n'y en a pas qu'une. Ok. Merci. Il y en a 3, ça fait trop. Alors attendez, parce que je suis en train de parler, je suis en train de saisir quelque chose d'autre en même temps. Ici, je pense que le tirage des trois choix, c'est de l'ordre du passage à un niveau plus élevé. Et que là, on le vit différemment. Le premier, on était dans une sorte de peur. Ici, c'est vraiment différent. Ça semble... Alors, je vais un peu trop vite, mais ça semble plus... Si je dis simple, c'est pas tout à fait le bon terme, mais quelque chose de cet ordre-là. Bon, le guide spirituel, on avait l'ange gardien tout à l'heure. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Bon, vous voyez par rapport à ce que je viens de vous dire, demandez, vous recevrez. Bon, vous avez votre équipe de lumière qui est bien en action juste à côté de vous. Et l'amour, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Ici, on a cette notion aussi d'être dans... Est-ce que je vais pouvoir le mettre à côté? D'être dans une notion d'expansion de conscience, de cheminement. Toujours les mots barbares, hein, mais bon, peu importe, vous les connaissez, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis d'avoir besoin d'être... La peur, c'est le plus bas, l'amour, la joie, c'est le plus haut. Et de cultiver ça.
La joie et l'amour, il faut le cultiver. Et il faut le cultiver même quand c'est pas vraiment présent dans notre vie. Ce qui n'est pas du tout simple. On est bien d'accord là-dessus. Mais pourtant, c'est justement dans ces moments où ça c'est pas présent d'une manière naturelle, simple, qu'il faut vraiment que ce soit beaucoup plus présent. Ok, ici, hop, on va prendre ces deux cartes-là, celle-ci. On va en prendre plus avec l'oracle de David Mogiel. On va en prendre 5, ça me paraît beaucoup, mais bon, on va faire comme cela. Alors, comme ça, comme ça, comme ça. L'isolement qu'on avait dans le premier. L'évolution qu'on a bien compris, qu'on a bien perçu. Une insécurité ici, mais qui semble pas problématique. On va voir ça un peu plus en détail. Et l'abandon. Ok. Il y a des blessures de l'âme ici qui se manifestent. Euh, c'est charity ici. Charity. Charity. Connectez-vous à la source. Isolement. Isolement, pas solitude. La solitude, c'est bénéfique. L'isolement, c'est pas bénéfique. L'isolement, ça veut dire que je n'arrive pas à être en connexion avec les autres. Et je suis sur du neuf, sur la fin de quelque chose. L'aboutissement ou l'accomplissement, certes. Mais il y a quelque chose qui bouge. Et en effet, à côté, j'ai l'évolution. Bon, ça, on avait bien compris, hein. C'est du 5, c'est l'aventure. Il y a une aventure, il faut le vivre comme une aventure, justement. Il faut le vivre comme un voyage, comme un chemin. Il faut se libérer, il faut être libre, se libérer de tous les conditionnements euh, que l'on porte encore, tellement ils sont forts. Avec une notion d'insécurité, dans le 15 ici. Une notion d'insécurité et de responsabilité, c'est du 6. Le 6, c'est la relation aux autres. Le 6, ça nous parle d'amour à nouveau. D'amour et de devoir. Comment je vais formuler la phrase? De devoir prendre soin des autres. Et de devoir prendre soin des autres d'une manière concrète. De sa famille, peut-être se sentir responsable des autres, mais pas sur le bon plan. Alors, ça dépend de votre situation, bien évidemment, hein. Si vous avez des enfants qui sont en bas âge, bien évidemment que vous êtes responsable d'eux sur tous les plans. Mais ici, on peut se sentir responsable des gens autour de soi, de sa famille, mais des gens proches de choix aussi, euh, sur un plan qui n'est pas le bon. Euh, je suis pas responsable des autres et du chemin des autres. Je suis, si je garde le terme responsable, je suis responsable de l'amour que je partage avec eux. Et du fait de leur prêter de l'attention, de leur donner du temps, de les accompagner, mais pas autrement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ici. Et, s'il y a quelqu'un qui va mal à côté de moi, je vais l'aider, je vais donner mon temps, je vais faire en sorte que ça aille mieux, si possible. Mais en même temps, cette personne, elle suit son chemin aussi. Donc moi, je vais être présent si cette personne, elle est importante pour moi, mais pas n'importe comment. Je ne vais pas me perdre pour autant, parce que c'est son chemin de toute façon à cette personne, et elle doit le faire. Je ne peux pas le faire à sa place. Avec le 0 qu'on va mettre à côté ici, les cercles vicieux. Il y a des schémas qui peuvent se reproduire ici, et notamment par rapport à ce que je viens d'évoquer. On peut avoir du mal à trouver le juste équilibre entre soi et les autres.
D'où une notion d'isolement parce qu'on se sent étouffé par le poids des autres, sauf que c'est un poids qu'on accepte et que les autres n'ont pas forcément demandé qui plus est à ce qu'on le porte. Mais voilà l'abandon. Et si on est dans une telle responsabilité où on prend autant soin des autres, c'est parce que l'insécurité, elle est vraiment en nous à la base et qu'on a peur d'être abandonné par les autres. Et comme on a peur d'être abandonné par les autres, ben on est en train de faire plein de choses pour eux qui n'ont pas demandé et qui ne leur rendent pas forcément service. Il y a quelque chose d'un peu pas top là. Il faut réfléchir à ça. C'est pour ça que je mets cette notion de cercle vicieux de côté. On ira voir avec le tarot. On va aller plus loin avec cet oracle-là. Ben, visiblement, celle-ci, elle veut venir. Alors, celle-ci, elle veut venir aussi. Alors, cercle vicieux est parti, curieusement. Mais bon, je la laisse de côté pour l'instant. Je vais la reprendre. J'en voudrais une de plus, s'il vous plaît, je crois. Il y a de la culpabilité ici. J'ai des personnes qui sentent qu'ils sont en train de changer et qui se sentent presque coupables par rapport aux autres, d'être en décalage avec les autres. Et qui du coup joue, c'est pas le bon terme du tout pour le coup, en l'occurrence, mais entre de l'isolement, de l'abandon ici. Il y a une évolution ici, et pour qu'elle se passe bien, mais je suis assez rassuré par rapport à ça, on va voir ici, hein. Et puis avec le tarot surtout. Mais pour que ça se passe bien, il va falloir régler, et vraiment régler, cette notion d'insécurité, d'abandon et d'isolement. Et de trouver un autre équilibre dans ma relation aux autres. La grande prêtresse, dans ce jeu-là, elle apparaît aussi, c'est la sagesse d'Avalon. Elle parle de tout ce que nous dit la grande prêtresse dans le tarot ici, hein, tout simplement. Euh, Elle nous révèle les secrets, elle nous permet d'accéder à d'autres niveaux, elle nous parle de discernement, elle nous donne d'autres niveaux de conscience, elle nous donne d'autres connaissances. Waouh! Le chevalier du Graal, hein. Mhm. Je suis en train de regarder les mots-clés ici qui me plaisent pas. Quoique, il n'y a jamais de hasard. Les mots-clés, alors là, cherchez le sacré. Cherchez le sacré, vous remplacez sacré si vous voulez, mais vous voyez bien qu'il y a cette notion de cheminement, d'expansion, et là je suis ok. Romance et illusion. C'est ça, je disais, les mots qui me plaisaient pas. Sauf que, est-ce qu'ils sont pas là justement? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ma relation aux autres qui n'est pas très net? Je voudrais le dire autrement, mais comment je pourrais le dire autrement? Euh, Ma relation aux autres a besoin d'être plus équilibrée. Ok, c'est drôle, on a des personnages partout ici. Et le Goblin, qui nous parle des blessures, de la blessure humaine pratiquement, qui nous parle de l'ego ici. Et l'ego ici, on va retomber dans le triangle de Karman, bourreau, victime, sauveur. J'ai besoin d'être le sauveur des autres parce que ça me donne un rôle social, parce que ça comble mon insécurité, parce que comme j'ai un rôle social, je ne suis plus abandonné et plus isolé. Sauf que ça fonctionne plus parce que c'est pas juste, c'est pas équilibré. Et mort et renaissance. On a besoin quand même d'un changement important ici. Ok. Cercle vicieux. Bon, je vais le remettre à sa place ici. Et on va prendre notre
tarot. Alors, le tarot. C'est pas, c'est très présent ce qu'on vient de voir ici. Mais ça me semble bien avancé. Je pense qu'on a déjà beaucoup avancé là-dessus et que on n'est pas loin. Il faut juste équilibrer davantage les choses. Il faut se sécuriser. Il faut prendre soin de soi. Alors, on va prendre plusieurs cartes ici. Moi, je signe et je persiste et je voudrais une carte sur les cercles vicieux ici. Alors, ce tarot-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est particulier, mais les cartes sont très épaisses, il n'est pas facile à manier. 8, alors sur les cercles vicieux, je vais le mettre là, comme ça on va le voir un peu mieux. Sur les cercles vicieux, ici on a le 8 de denier. Il y a quelques... ici, les cercles vicieux, c'est ce qu'on vient de voir. J'ai tendance à en faire trop. Je vais le dire comme ça. J'ai tendance à en faire trop, à penser que je ne suis pas suffisant, suffisante. Et que pour qu'on m'apprécie, et même pour qu'on m'aime, il faut que je fasse plus. Et que je me rende en quelque sorte indispensable. D'où cette notion d'ego. Ok. Bon. C'était pas si grave que ça, cette notion de cercle vicieux. Alors, on va prendre 5 cartes du tarot ici. On va les prendre comme cela. Alors, c'est pas le plus facile à utiliser ce tarot-là. Je l'aime beaucoup, mais bon. Et la 5e. Même au niveau des couvertures, j'ai du mal à repérer la bonne carte. Je crois que c'est celle-ci. Non. Voilà. Ouf. Alors. La joie. Le partage. La grande prêtresse, évidemment. Ouais, c'est très très bien ça. C'est très très bien. Je vais vous le dire autrement. Où est-ce que je suis parti sur le 2? Non, dans le premier groupe, faut pas que je confonde les groupes pour le coup. Et dans le premier groupe, je disais, donc quand je fais ce tirage, on approche de février. Et pour moi, février, il y a toujours cette notion de date importante du 2 au 22-2. Pour moi, c'est toujours un portail. Moi, je considère ça comme un portail important où il y a de l'évolution qui se prépare et qui résonnera avec le mois de novembre. 11-2, maître nombre. Et presque du 1-11 et surtout du 11-11 au 22-11. Ok. Je dis ça parce qu'il y a 2 ici, je pense qu'il y avait un 2 ici, mais c'était le premier groupe. Et la grande prêtresse, c'est du 2 ici, évidemment. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière là? On a le roi de denier, on a la réussite, on a la prospérité, on a le fait de grandir surtout. Là, j'ai des personnes qui sont en train de grandir et on nous ramène depuis le départ, enfin pas depuis le départ, ici, à quelque chose dans ma relation aux autres qui n'est pas équilibré. Ça m'inquiète pas beaucoup, hein, vous l'avez compris, mais c'est le dernier step pour passer à l'étape supérieure. Et là, on a bien le relationnel qui apparaît. Le relationnel qui doit être léger. Le relationnel qui doit être léger, alors ça ne veut pas dire que je ne soutiens pas les autres et que j'ai pas besoin d'être soutenu quand il y a des épreuves, mais qui doit être... je ne dois pas me placer dans la position du sauveur, tout simplement.
Triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur. Si je suis dans une de ces trois positions, j'ai tout faux. Et je dois modifier les choses. Ok. Avec un cavalier de coupe qui nous dit bien, et chevalier de coupe qui est sous le chevalier du Graal, qui nous parle de romance et d'illusion ici. Et là, le cavalier de coupe ou le chevalier de coupe, il a besoin d'aller vers l'autre et de donner son cœur. Et oui et non. En tout cas, pas n'importe comment. Et pas n'importe qui non plus. Et pas dans n'importe quelle circonstance. Euh, on donne son cœur à l'autre, si on reste sur cette notion-là en tout cas, ben quand il y a une vraie relation, euh, quand il y a quelque chose de vrai, mais j'ai pas besoin de donner mon cœur aux inconnus. Ben, j'exagère quand je dis ça, mais vous voyez ce que je veux dire ici, là. Il y a cette notion où je dois vraiment trouver un équilibre. Le 9 ici, le 9 c'est la compassion. Le 9 c'est la compassion, c'est le service au monde, c'est la générosité, c'est tout cela, c'est très très lumineux. Mais l'ombre du 9 c'est vraiment le sauveur chez Cartman. C'est je vois quelqu'un qui souffre, je vais le sauver. Euh, S'il y a quelqu'un qui souffre et qui ne demande pas d'aide, je ne vais pas le sauver. Parce que je prends son pouvoir, parce que je suis dans l'ingérence, que je l'empêche de grandir. Et je lui prends son pouvoir parce que je ne serai pas là la prochaine fois qu'il aura un problème. Donc je le fais pour moi, c'est de l'égoïsme. Sous une belle image, comme on a vu précédemment, mais c'est de l'égoïsme en fait, plus qu'autre chose. Bon, je ne sais pas où je suis parti là, mais peu importe. La grande prêtresse qu'on a déjà eue ici. Donc là, il y a vraiment cette notion où je suis sur une expansion de conscience. Il y a des révélations, il y a des épiphanies, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses que je comprends. Et pour aller plus loin, juste ce dernier step à équilibrer. Alors pour aller plus loin, on ira toujours plus loin, il y aura toujours une marche supérieure. Mais là, vous êtes en train de passer une marche supérieure, et par rapport à ça, il y a quelque chose à équilibrer. 9 de coupe, donc mon rituel, je vous laisse faire un vœu qui va se réaliser. Ici, le 9 de coupe, il nous dit bien que c'est ce que vous avez voulu. Que là, vous êtes en train de suivre le chemin que vous voulez. Là, on a la carte de l'amour. Elle est loin. Je n'ose même pas la prendre tellement elle est loin. Euh, Amour, abandon, insécurité, isolement. Il faut trouver l'amour en soi. Et comment le partager d'une manière juste avec les autres. D'une manière juste, c'est-à-dire que si les autres n'en veulent pas, je les respecte à ce niveau-là. Ça peut être un peu choquant ce que je dis, mais il y a vraiment cette notion où euh, je respecte l'autre aussi comme il est. Et j'ai pas besoin de le sauver, euh, il n'a pas besoin d'accepter mon amour, etc. Euh, Il y a une notion de manque derrière tout ça. Il y a une notion de manque que je vais combler en donnant aux autres. Et là, il faut renverser la vapeur. Le manque, là, je vais le combler en me donnant ce qui me manque. Et comme ça va me permettre d'équilibrer mes relations et d'avoir des relations euh, plus intéressantes, j'allais dire.
2 de bâton. 2 de bâton, je suis en train de rassembler mes forces, là j'ai des projets, je vais aller plus loin. Roi de denier. Roi de denier, je suis sur le point de grandir, je suis en train de grandir. Et en effet, j'ai la tour et le fou derrière. Tiens donc, regardez, on a derrière ici la tour, mort et renaissance ici, prise de conscience surtout, d'un nouveau départ, plus léger. Plus léger parce que j'ai fait le point sur ma situation. Et puis le diable, important le diable ici. Le diable, il est là. Il n'est pas plus loin que là. Il est dans le triangle de Karman, bourreau, victime, sauveur. Si je suis sauveur, c'est moi le diable. Ça, c'est primordial de comprendre ça. J'insiste à chaque fois là-dessus. Parce qu'on pense toujours victime, bourreau, c'est méchant, tout ça. Et sauveur, c'est génial. Mais non, sauveur, c'est comme un bourreau. C'est quelqu'un qui prend le pouvoir de l'autre. Donc c'est un vrai bourreau. Et je dois arriver au roi. Je suis parti du roi de denier au roi de bâton qu'on a vu dans le premier groupe aussi. J'ai quelque chose à créer. Je dois trouver l'équilibre avec mon ego. J'ai quelque chose à montrer aux autres. J'ai quelque chose à donner, à partager, mais d'une manière juste. Et avec une notion d'ego, mais l'ego qui est juste là. Là, il y a de l'ego qui est pas juste et qui se cache derrière justement presque. J'ai pas du tout d'ego, moi je me consacre aux autres. Sauf que si je me consacre aux autres, c'est parce que j'ai besoin d'avoir une image, parce que j'ai besoin de me rassurer. Donc il y a plein d'ego derrière justement. Et là, on l'a vu ici, l'ego. Tandis que le roi de bâton avec le gobelin. Tandis que le roi de bâton, il y a de l'ego qui permet de créer de la vie, de créer de la passion, de créer de la joie, de l'enthousiasme, de l'inspiration. C'est ça ici, votre chemin à vous. Vous y êtes là pratiquement, hein. Il y a juste un petit truc à régler dans votre relationnel. Mais ça m'inquiète vraiment pas du tout. Ok. Il y a un cercle vicieux là. Euh, ça a pu m'inquiéter un petit peu. Mais visiblement, on a pris conscience des choses. Donc à partir de là, on peut transformer le cercle vicieux en cercle vertueux. Et c'est parfait. Je vous laisse avec ceci, mes amis. Prenez soin de vous. Alors le troisième choix, donc avec le quartz, que je pose ici. Et puis donc notre as d'épée que je mets au centre de ce jeu. Voilà. On va commencer ici avec quelques oracles. On va commencer avec celui-ci pour le troisième groupe. Hop, merci, merci et merci. Le corbeau qu'on a vu dans le groupe 1, qui nous parle de magie, de coïncidence, de synchronicité. Le corbeau, c'est un animal qui a mauvaise réputation souvent, mais pourtant c'est un animal magnifique déjà à la base. Et puis c'est un animal de reliance, comme plusieurs de ses congénères. C'est vraiment la relation avec les autres mondes. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là avec ces animaux particuliers qui nous ouvrent des portes. Voilà, le corbeau, le faucon. Donc le faucon, voilà, qui nous parle de présage et de message. Bon, entre les deux ici, je n'ai pas en rajouter. Hein. Qu'est-ce qui se passe là, mes amis du groupe 3? Et le pardon. Est-ce que là, il y aurait un pardon qui serait apporté justement par ces messagers? 10 et 11 ans, 49 du 4 dans la matière. Et là, la reliance, elle est bien là, et le début de quelque chose de nouveau, avec du 10. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le troisième groupe, s'il vous plaît, ici? On a des larmes
Je vois des larmes, je vois quelqu'un qui pleure. Avec la notion d'avoir fait une bêtise. Je suis désolé, ça vient comme ça, donc je le dis comme ça. Une sorte de culpabilité. Ok, on continue ici. Alors on va prendre celle-ci. Et on va prendre... Allez, on va prendre 3 là. Ça fait beaucoup, mais on va en prendre 3. Alors, la culpabilité, ok. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Il y a donc une notion de... Alors, pardon et culpabilité ici. Il y a quelque chose entre les deux, mais la culpabilité, c'est jamais utile, déjà à la base, on le sait bien. Euh, Moi, elle me semble plus d'actualité surtout. Et en relation parent-enfant ici, avec le sage, accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. On peut avoir des relations familiales, on va puis vous adapter en comment ça vous parle évidemment. Et peut-être que ça vous parle pas non plus, donc voilà. Mais on peut avoir des relations familiales difficiles et parfois il faut du temps. Parfois il faut du temps, donc on laisse le temps faire les choses. Et puis on accepte une situation qui est difficile, en sachant que c'est le chemin et que la source s'occupe de cela. Et donc on demande de l'aide, on peut prier, etc. pour que ça puisse aller mieux et que ça puisse même se résoudre. Mais il y a une acceptation du chemin à avoir. L'acceptation, c'est toujours important, c'est toujours primordial, mais c'est jamais simple. Et l'amour qu'on a eu dans le groupe de... L'amour, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Ici, par rapport à la culpabilité et le pardon, la sagesse, c'est d'être dans l'amour. Dans l'amour, si j'ai une relation conflictuelle avec quelqu'un, par exemple, familiale, je suis dans l'amour pour cette personne et je suis dans l'amour pour moi, pour ce que j'ai vécu. Enfin, je mets de l'amour partout, là où il y a de la colère, de la tristesse, voire plus que ça. C'est pas simple à faire, hein, c'est pas ça que je dis. Mais en revanche, j'ai besoin de le faire, sinon je vais rester figé dans une situation qui est très mauvaise, très malsaine pour moi et qui va jamais s'arranger si, euh, si je change pas moi. Ça ne veut pas dire que dans la matière, je suis obligé de poser des actions. Si j'ai vécu quelque chose avec mes parents ou avec un de mes parents qui a été très compliqué, très difficile, voire pire que ça, euh, les liens sont coupés et les liens resteront coupés jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Mais par contre, pour que moi je suis libéré, c'est toujours le pardon qui va me libérer. Et donc j'ai besoin de pardonner des choses qui semblent impardonnables. Et j'ai besoin de me pardonner aussi d'avoir vécu des choses impardonnables. Alors que j'étais victime parfois de choses atroces. Je sais, hein, à chaque fois que je dis ça, ça paraît très... Je sais même pas quel terme employer. Mais il n'y a que le pardon qui libère de tout ici. Là, il y a un message qu'on vous tend là. Et un message qui vient de vos guides. Il y a un message qui vient de vos guides. Il y a un message, pour moi c'est du familial ici. On va voir ici. Hop.
Est-ce qu'on garde ces cartes-là? Non. Alors l'isolement, elle est venue... Je vais reprendre une carte pour voir si elle revient. Elle est venue dans les deux premiers. Alors il y a une autre, celle-ci on va la prendre par contre. Bon, ok. Alors, il y en a beaucoup. Alors, vous savez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre toutes celles-ci. On va garder celles qui sont retournées. Et puis, on va en reprendre une ou deux. Encore une, simplement, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Ok. L'être intérieur ici. De remettre des couleurs, les couleurs de la sagesse ici. Il y a de la colère, il y a de la souffrance derrière tout ça, là. Ok. Et c'est pas l'isolement, c'est l'abandon qui revient. Qu'on avait déjà vu dans le... Je sais plus quel groupe. L'altruisme, mais c'est du 21. Je dis mais c'est du 21 parce que c'est logique, hein. C'est le chiffre du cœur. L'altruisme et puis cette main tendue là. Euh, je le redis, hein, ça ne veut pas dire que je dois prendre une main ou tendre une main à quelqu'un, mais ça veut dire que j'ai besoin d'être dans le cœur en revanche. Et pour tout le monde. Même si il y a trahison, c'est du neuf ici, il faut une fin. Il faut que ça finisse. Et de l'abandon. Des blessures de l'âme ici en tout cas. Et c'est du 12, on retrouve le cœur ici. Donc c'est plutôt au niveau de l'abandon. J'ai été à la... Je pense qu'il y a les deux. Je pense que j'ai été trahi par quelqu'un et abandonné par quelqu'un d'autre en fonction de cela. Enfin, vous vous adaptez par rapport à votre situation. Qu'est-ce qu'on me demande par rapport à tout ça? Comment je me positionne? Est-ce que je me positionne, j'allais dire en victime, je vais le dire en victime, et j'ai été victime probablement. Mais est-ce que je me positionne en victime pour autant? Triangle de Cartman, hein, qu'on a vu beaucoup dans le deuxième choix, bourreau, victime, sauveur. Aucun des trois ne me permet d'être bien dans ma vie. Les trois sont un piège. Pas simple, hein? Pas simple du tout, hein? Mais comment je me positionne? Comment je me permets d'être libre? Si je suis victime, si je suis dans la colère, si je porte un poids dont je me défais jamais, je suis... je me fais du mal à moi-même en fait à la fin. On m'a fait du mal et j'entretiens ce mal en fait. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que ça n'a pas existé, ça veut pas dire que je ne vais pas comment, euh, faire des démarches légales, je vais pas demander à la justice d'intervenir, etc. Mais en revanche, à un moment donné, j'aurais besoin d'être dans le pardon. Le 6, la relation aux autres et ma responsabilité dans ma relation aux autres. Quelle responsabilité je prends dans la relation aux autres? Ici, on est beaucoup sur du familial, on est sur de l'amour aussi, on est sur la relation aux autres et sur le fait de soit d'être dans la fuite parce que c'est trop lourd, ou soit de prendre tout le poids de la relation parce que ça me donne un moyen d'exister, un rôle social,
parce que c'est comme ça que je me sens bien, mais sauf que c'est pas équilibré pour les autres non plus. Attention à ça, parce qu'on peut être, par exemple, là, je peux avoir quelqu'un qui a souffert beaucoup dans l'enfance, qui donc a créé une famille et qui s'occupe à merveille de sa famille. Sauf qu'on s'en occupe un peu trop, parce qu'il y a besoin de laisser chacun prendre sa place à un moment donné, et notamment les enfants quand ils grandissent, et de les laisser partir, d'inculquer les préceptes, de trouver l'équilibre dans tout cela. Qu'est-ce que j'ai appris de la vie et qu'est-ce que je transmets? Et je transmets l'amour, je transmets la confiance, je transmets la foi. Enfin, je ne sais pas ce que vous transmettez justement, ce que vous souhaitez, mais attention parce qu'on peut porter des choses en soi qu'on a vécues il y a longtemps, qui ne sont pas pardonnées et on le comprend, mais ça on le transmet aussi. Et donc si on ne résout pas cela soi-même, c'est quelqu'un d'autre qui devra le résoudre. Et donc dans ces cas-là, ben, c'est la personne qui suit en général. Donc c'est souvent pour cela, c'est pour moi la meilleure des raisons déjà de résoudre les situations difficiles qu'on a vécues pour pas les transmettre à nos enfants. Ici, on va demander aux anges, quels sont les anges qui sont avec nous. Hop. Hope, qui est la compagne de Gabriel, qui nous parle d'amour et d'acceptation. Acceptation, je ne sais pas comment le traduire exactement, acceptance. Euh, L'amour est vôtre et choisissez des pensées bienveillantes, même des pensées d'amour en fait. Et c'est en français, comment on appelle en français? Lady Espoir, Lady Espérance, je crois. Ok. Sanat Kumara, vénusien, qui nous parle d'activation de la lumière, qui nous parle de briller, qui nous parle d'aller de l'avant, qui nous ouvre des portes. C'est des énergies extrêmement lumineuses, Sanat Kumara, Vénus, etc. Ici, euh, il y a des ouvertures qui se font. Il y a des ouvertures qui se font. euh, il faut aller voir dans nos fêlures, dans ce qui reste de nos fêlures. Et la clé, elle est en haut. Hein. Bon, on verra avec le tarot. Et il y a les Myriam qui sont là. Ok, qui nous parlent d'une vision sacrée. Et qui... Ok, ben, je suis désolé, hein, mais... choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Et souvenez-vous que l'amour n'a aucune frontière, n'a pas de frontière, on va dire comme ça. Bon, vous avez compris qu'on a cette notion depuis le départ. Si vous connaissez les Myriam, hein, parce que ça fait des années que je demande, que je cherche des renseignements, moi je ne les connais pas, ces archanges-là, ces arcailles. Si vous avez des renseignements sur les Myriam, alors je sais bien que c'est lié à Marie et à Myriam, etc. Mais les Myriam, c'est jumelles. Je veux bien que vous me les mettiez en commentaire. Et pas sur Marie, pas sur Marie-Madeleine, etc. C'est vraiment les Myriam, c'est deux sœurs jumelles, deux archanges, deux arcailles, hein, puisque c'est des archanges féminins. Si vous avez voilà, si ça vous parle, si vous avez des connaissances, merci de les partager. On va prendre le tarot, on va mettre dessus ma foi, puisqu'on n'a plus de place. Alors le tarot.
Alors, avant de prendre des cartes, on va prendre une carte, je ne l'ai pas vue, qu'on va mettre sur la culpabilité. Ah, c'est le diable. C'est le diable qui enchaîne. La culpabilité enchaîne. Alors, où elle est la culpabilité dans tout ça? En tout cas, ça enchaîne. Ça empêche d'être libre. Et ça empêche d'être présent aussi ici. Ça empêche d'être dans les plaisirs de la vie et d'être dans le partage aussi. Et on va prendre de la même façon une carte sur le pardon. Et sur le pardon, on a besoin d'aller de ce côté-là. On a besoin de se diriger vers ça. Là, il est possible qu'on ait fait du mal à quelqu'un. Ou qu'on nous ait fait du mal. Ça peut être dans les deux cas, vous l'avez compris. Mais d'une manière ou d'une autre, on a besoin de dépasser la situation. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, ben je demande pardon. Si mon pardon n'est pas accepté, ben je peux rien faire de plus. Mais je me pardonne à moi ce que j'ai fait aussi. Et je passe à autre chose. Je libère le lien ainsi. Et du coup, le lien n'existe plus. C'est de la responsabilité de l'autre aussi, même si l'autre était victime en l'occurrence. Ici, toujours des tirages spirituels, hein, donc on a tous choisi notre chemin avec nos difficultés. Alors, je voudrais 5 cartes du tarot ici pour le chemin. Non. Ainsi. Nouveau départ, le fou. Les deux là, c'est bon. Waouh, magnifique. Alors, j'ai tout bougé, mais c'est pas grave. Hop, là, voilà la tour. La tour, elle est très très bien ici, merci beaucoup. Et la trahison. La trahison, la fourberie, quelque chose de pas net. Bon, on avait compris, hein. On a besoin d'aller plus loin. On a besoin de laisser ses bagages de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté, on a besoin de laisser ses bagages derrière soi et d'être libre, d'être léger, d'être insouciant, d'être libéré de ses conditionnements et libéré du poids du passé aussi. Pour aller vers l'autre d'une manière sereine et pour retrouver une part de soi qu'on avait perdue parce qu'elle est bloquée par la culpabilité d'une manière ou d'une autre. Et c'est les deux. C'est à la fois je vais vers l'autre et je trouve... alors c'est plutôt dans l'autre sens, hein. C'est parce que je retrouve une part de moi qui est blessée profondément pour une raison ou pour une autre. Enfin, bon, voilà, ok. Que je peux aller vers l'autre et que je peux vivre des relations beaucoup plus sereines, avec une grande clarté, et puis avec une façon de... Les trois elles fonctionnent ensemble ici, avec une fonction de comprendre les choses différemment, avec des nouvelles idées, avec l'esprit clair tout simplement. Parce que tout a été dit, tout a été dit, tout a été écrit, peu importe comment, ça s'est fait, mais tout, et puis c'est sur la carte de la trahison en plus, ok. Et à partir de là, je peux avancer. Ce qui fait que la tour est là, et qu'en effet, ben, cette situation, elle est bien remise à zéro. La tour s'est effondrée, il y a une prise de conscience, ok. Ça a été vécu, c'est fini. Ça ne veut pas dire que je vais oublier, etc. Mais c'est fini parce que j'ai besoin de passer à autre chose. Prise de conscience et reconstruction. Le fou. Et la prise de conscience sur cette notion de trahison. Ici, le fait qu'on ait cette carte-là, enfin, c'est pas la carte, mais le fait qu'on ait cette notion qui revienne aussi souvent d'une manière ou d'une autre, hein. Parce qu'entre le pardon, la culpabilité, le diable, la trahison, le 7 d'épée,
Et même ici, on a la trahison, on a l'abandon, enfin je sais plus ce qu'on a, mais bon, on a beaucoup de choses. On a le positionnement ici, hein. Positionnement est sur la tour, au contraire. C'est parce que la tour arrive et que la tour effondre tout que je vais pouvoir trouver mon vrai positionnement. Et le fait que cette carte elle revienne ici, ça nous dit bien que là, c'est maintenant que ça doit être réglé. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas, j'ai pas besoin de régler cela avec la personne. La personne, peut-être que je ne la reverrai jamais de ma vie. Et c'est ok. Mais par contre, en moi, il faut que tout soit clair. Et en moi, il faut du pardon et de l'amour. Pas pas parce que je suis un être exceptionnel qui pardonne tout, mais parce que j'ai besoin d'être libre surtout. J'ai besoin d'être le fou. Bon, on va pas finir avec le 7 d'épée. On va demander un conseil ici. Bon, bah, je pense que... il y en a combien? Il y en a qu'une. On va en prendre une autre. On a le magicien qui est là, hein. On a besoin de commencer un nouveau chemin. Il y a besoin d'une prise de conscience aussi. Il y a besoin d'une prise de conscience que tout n'est jamais aussi simple que ça. Puis on le sait bien de toute façon, hein. Qu'il y a toujours des raisons et que les gens qui sont pas gentils, euh, j'emploie des mots comme je peux, c'est qu'il s'est passé des choses auparavant. Ça excuse pas les choses pour autant, mais il y a quand même cette notion-là. J'ai besoin de commencer un nouveau chemin, j'ai besoin d'une transformation. J'ai besoin, pas d'une transformation, mais j'ai besoin d'une alchimie. J'ai besoin de transformer la culpabilité en amour. Ok, et une autre carte s'il vous plaît, ici quand même. Voilà, ok, on va prendre ces deux cartes-là. C'est qu'il n'y a que des majeurs. Et si je fais ça, le chariot et l'étoile. Je fonce sur mon vrai chemin. Je retrouve mon vrai chemin. Parce que j'ai équilibré les choses. Et il y a de l'espoir qui est là, qui plus est. Il y a de l'espoir de vivre autre chose. De vivre quelque chose de plus beau, même si dans ma vie peut-être tout va bien, mais de vivre quelque chose de plus beau parce que je me suis débarrassé de quelque chose. Et que du coup j'ouvre des nouvelles portes. Et l'énergie circule à nouveau. Et puis on n'oublie pas ici, on a le sage, hein. On a le sage, accepter ce qui est. La conscience s'occupe de tout. Accepter et moi je dirais quand même pardonner aussi. Pardonner ce que j'ai vécu et ce qu'on m'a fait vivre. Quoi que ce soit. Pas simple votre tirage là mes amis. Et Sanat Kumara ici c'est de l'amour pur. Pour moi c'est la lumière d'amour pur Sanat Kumara. Avec sa compagne Lady Vénus, c'est waouh. Et Hope à côté, Hope, l'amour et accepter justement. Accepter pour ne pas rester figé sur quelque chose. J'avais plus à parler, pardon. Ok, et puis j'avais même plus à boire. Donc je pense qu'on va arrêter là. Bon, de toute façon, vous avez compris le tirage parce qu'il est clair. Prenez grand soin de vous. Euh, Prenez du recul par rapport au tirage aussi. Revenez-y peut-être plus tard. Écoutez-vous. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.